bonsoir, bonjour à tous, ça dépend du moment du visionnage de la vidéo. Donc je vais vous faire un petit tirage de cartes. Je pense que je vais partir sur l'oracle de vie de Karine Branco. C'est un tirage qui concerne les énergies du moment. Donc peu importe quand vous regardez, c'est pour vous. Vous avez un message à recevoir. Vous prenez celui qui vous plaît. Ou pas, mais en tout cas, il va être dans votre tête, il va être présent dans votre esprit. Le jeune homme, on est peut-être sur un tirage amour. Le jeune homme, et c'est un brun. Donc le jeune homme brun, c'est un brun. La carte 29, on est sur une rencontre, sur une relation importante. Voilà. Le jeune homme, est-ce que je dois prendre d'autres cartes de ce jeu-là? Je vais regarder. Donc on est sur un tirage amour. Je suis beaucoup sur les tirages amour en ce moment. Voilà, c'est ce qui résonne en ce moment. Alors peut-être que là, hop, 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 un dernier peut-être, une dernière carte. Si elle ne tombe pas, c'est que je n'ai plus à prendre de cartes. Voilà. La pluie, la tristesse, la mélancolie, il y a par rapport comme quelque chose, une espèce de chape de plomb, quelque chose qui vous pèse par rapport en fait au domaine sentimental, au domaine relationnel. Donc si c'est le cas, je vais aller prendre l'oracle des porte-bonheur pour que vous puissiez peut-être vous consoler, vous apaiser. Oui, alors, il y a quelque chose qui n'est justice, procès. Alors, manque d'équilibre. Voilà, vous n'êtes pas à l'équilibre et c'est quelque chose qui vous gêne, qui vous ronge en fait. Vous n'êtes pas à l'équilibre dans cette relation avec ce jeune homme brun. Voilà. Et on va aller voir un petit peu plus pourquoi. Hop, il y a de la colère. Hein, l'émotion qui domine, c'est la colère. Voilà. Quelque chose qui vous met en colère. Parce que vous pensez que cette personne n'est pas pour vous et que vous êtes encore une fois de plus bercé d'illusions, les doutes. La panthère des neiges, on vous demande de faire preuve de courage. Peut-être que vous ne savez pas tout. Parce que regardez, cette personne a un défi à relever. Et vous avez la carte de la démarche administrative, c'est la carte de la réussite dans ce jeu-là. Voilà. Bah c'est bien, en fait. C'est un tirage pour vous rassurer. J'ai fait un tirage pour un blond la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est pour un homme brun. Mais alors quand il y a marqué jeune homme, c'est qu'il a un état d'esprit jeune. Voilà. Il a un côté un petit peu enfantin, quelque chose. Voilà, il a un état d'esprit jeune. Et c'est peut-être ce qui lui a joué des tours jusqu'à présent. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Et on a la femme brune. Donc, ça concerne une femme brune et un homme brun. Voilà, ce tirage. Et rapidité, chute d'eau. Par contre, quand ça va se dénouer, ça va être très rapide. Voilà. Très, très, très beau tirage. Moi, je suis contente quand je fais des tirages comme ça. Vous allez être invité, on a la carte de l'invitation, vous allez recevoir une invitation et vous allez pouvoir enfin construire le foyer que vous voulez. Stabilité, mariage, voilà, sérénité, paix par rapport à tout ça. Alors, j'aime bien quand même compléter, j'avais dit, avec l'oracle des porte-bonheur. On pourrait utiliser l'oracle du pouvoir personnel, mais je vais prendre le porte-bonheur, voir la carte qui tombe et comment je pourrais interpréter cette carte. On n'est pas obligé d'être en train de suivre à la lettre ce qui est dans le jeu. Dans le livret, hein, pas dans le jeu, mais dans le livret. J'aime bien qu'elle tombe. Maintenant, si elle ne tombe pas, je vais la prendre. Non, elle ne tombe pas. Hein.
Il n'y a peut-être pas de carte à prendre. Je sens qu'il faut que j'aille la chercher. J'ai pas à battre en fait les cartes. Je vais aller la chercher. C'est l'étoile filante. Faites un vœu. L'étoile filante, ça va... Ouais, il y a la chute d'eau. L'étoile filante, ça va être vraiment très rapide. Ça va guérir votre cœur. Ça va vous faire du bien. Alors, vous avez peut-être les cheveux bouclés. Voilà pourquoi... voilà, les cheveux bouclés. C'est une femme qui a des boucles. L'étoile filante. Hop. Tac. L'étoile filante. Ouais, il y a quelque chose d'autre à prendre. Alors, laquelle? Celle-là, le chien, la fidélité. Ouais. Vous allez attirer quelqu'un de fidèle. La fidélité. Soyez fidèle à vous-même. Soyez son meilleur ami. Soyez ami avec lui. Qu'est-ce que vous... Si cet homme était votre ami et non pas votre amoureux ou votre potentiel amoureux, comment vous comporteriez-vous? Voilà. Souhaitez-lui que du bien. Soyez positive. Voilà. Souhaitez-lui du bien. Hop, le chat. Le chat qui est ici, purifiez-vous en fait. Purifiez votre esprit. Purifiez votre esprit, ça va vous permettre de faire preuve de courage, de force. Et le dauphin, c'est l'amitié et la coccinelle. Vous lui portez chance. Pensez que vous lui portez chance. Voilà. La clé, c'est l'esprit enfantin. Comme des enfants. Comme des enfants quand ils sont amoureux, eh ben, ils se disent pas, oui, ils sont pas il n'y a pas de notion d'obligation. Il y a plutôt la notion de j'ai une amoureuse et c'est elle. Et voilà. Et on reste dans quelque chose de vraiment très très léger. D'accord? La coccinelle, sachez que lui vous considère comme son porte-bonheur. Voilà. C'est très 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 joli en fait. Et la grenouille qui revient, c'est-à-dire qu'on a la fin d'un cycle, on arrive à la transformation, on arrive à une nouvelle, dans un nouveau cycle avec cette relation. On est sur le chiffre 2. Vous avancez à 2. C'est ça qu'il va falloir que vous reteniez. D'accord? Vous êtes prêt, vous sentez prêt, vous ne voyez pas bouger. Mais, chère jeune femme brune, sachez que votre homme brun vous considère, mais il a un défi à relever. Alors, j'ai pas... ou c'est vous qui avez le défi à relever, hein, parce que vous êtes dans... C'est quand même... Le défi à relever est dans la ligne de la femme. Vous avez peut-être tous les deux des défis à relever. Lui, par rapport à un domaine, je ne sais pas lequel, parce que je n'ai pas tiré la carte. Et vous, par rapport à comment dire, à la manière dont par rapport aux signaux que vous envoyez des signaux positifs. Souhaitez-lui que des bonnes choses. Voilà. À bientôt. Alors, oui. Donc, ok. Je vais rajouter une dernière carte. Murmure de guérison. Vous aimeriez bien que je recouvre. Hein. Hop. Je vais recouvrir la carte qui est le défi à relever. Ce sera peut-être pas avec murmure de guérison, je vais voir. Déjà, parce que moi, je vais juste prendre un dernier message. Voilà, murmure de guérison. Voilà. Progresser. Le but, c'est que ce soit parfait. Hein. Tout ça ne doit pas être parfait. Il faut progresser. Non pas chercher la perfection. Voilà, la progression et non pas la perfection. Progresser. Et on est encore sur le chiffre 39 que j'ai vu tout à l'heure. Là. 39, je ne sais plus c'était qui. 39, lui, c'était 29. 39, progresser.
c'est une relation sûre. Voilà. Vous avez bien progressé, vous avez bien attiré quelqu'un qui vous correspond et qui vous plaît et donner en retour. Donner en retour. Voilà. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel, le pan, donner en retour. Regardez, elle est pleine l'image. Hein. Vous avez donner en retour, c'est peut-être que c'est à votre tour en fait de donner. Hein. Je prends une carte pour la féminine. Donner en retour, la carte 6. Donner en retour, pour moi, vous êtes dans l'équilibre de donner et recevoir. Vous n'avez pas... Il ne vous prend pas, en fait, de choses. C'est-à-dire que, hop, c'est celle-là. Tac. Apprendre. 25. Et encore une coccinelle. L'enfant observe une coccinelle. Voilà. L'enfant observe une coccinelle. Donc, comme il est très important, et on est sur le chiffre 9. Alors, l'enfant observe une coccinelle. Je veux bien... amour inconditionnel. Voilà. On est ici en 2 decks. Sur l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, comme un enfant. L'enfant, lui, quand il observe la coccinelle, il ne lui demande pas d'être quelqu'un d'autre. Il est en train, voilà, il l'observe, il voit qu'elle fait ci, qu'elle fait ça, et ils passent du temps ensemble. C'est ça, c'est véritable, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très pur, de très simple, de très fin. Allez, 25. Un enfant tient une tige de blé avec une coccinelle posée dessus. Le blé dénote l'utilisation de la sagesse et de la prudence. L'enfant étudie la coccinelle pour savoir ce qu'elle va faire. Elle représente la joie et un savoir qui ne peut s'enseigner. Vous souvenez-vous comment vous étiez à cet âge? Les enfants sont souvent capables de créer exactement ce qu'ils veulent par la pensée positive, la persévérance et l'inventivité. La vie vous a mené à douter et à craindre. Soyez comme l'enfant, prêt à apprendre et admiratif du monde qui vous entoure. Si vous souhaitez travailler à cette situation, la transformation est inévitable. La prédominance du vert signifie que la guérison et l'abondance ne sont plus très loin. C'est très, très, très positif. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, je suis sur je ne sais plus combien les défis écriture inspirée, c'est l'enfant intérieur. C'est clairement le message de la fin. Et je voulais faire 5 minutes et j'ai été invitée à faire un petit peu plus. Donc, j'écoute, je suis à l'écoute. Voilà. Cet enfant qui, voilà. Moi, cette image, c'est celle que j'ai envie de vous laisser regarder. Soyez comme cet enfant et n'envoyez que des pensées positives à votre autre. Pensez positif. Regardez ce qu'il va faire. Observez-le. Voilà. Donnez en retour. Donnez votre attention. Donnez, voilà, sans forcément exiger quelque chose. Hein. Elle est très belle cette carte aussi. Vous avez toujours le choix d'être dans la souffrance ou d'élever vos vibrations et d'aller vers quelque chose de très positif, de parler de vous de manière très positive, voilà, d'attirer grâce à votre vibration positive ce dont vous avez besoin, ce dont vous rêvez, le partenaire idéal. Voilà. À bientôt.